Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top ou flop. Donc comme d'habitude dans ces vidéos là, je te donne mon avis sur certains produits. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc tu vas en bas, tu cliques sur s'abonner et c'est gratos. Donc on se retrouve pour une vidéo top ou flop. Je sais que vous aimez bien ce style de vidéo parce que du coup, même si c'est pas des énormes économies, ça vous permet aussi de savoir quels produits éviter, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Après, bien sûr, ça reste mon avis personnel parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes avis. Mais voilà, vous savez que je vous dis ce que j'en pense à chaque fois quand je teste quelque chose ou que j'achète quelque chose. Je vous donne mon retour dessus, donc voilà. C'est parti, il n'y a pas que du Action, il y a pratiquement que du Action, mais j'ai rajouté 2-3 trucs qui ne viennent pas de chez Action. Pour commencer, on a cette crème-là de la marque Delia. Donc vous l'avez au collagène pour la violette. Et vous avez la rouge qui est, je crois, au peptide ou quelque chose comme ça. Donc voilà, franchement, elle est pas mal du tout. Elle est à 2,49 € ou 2,79 €. Ils vous disent que c'est une crème de jour. Je dirais jour ou nuit. En fait, tu la mets un petit peu quand tu veux, quoi, tout simplement. Au niveau de l'odeur, elle n'est pas trop parfumée. Parce que je sais qu'il y a des filles qui ont du mal avec tout ce qui est trop parfumé, etc. Là, on est sur une crème assez neutre. Elle n'est pas trop épaisse, mais on voit qu'elle a un effet hydratant, etc. Donc franchement, voilà, pour moi, c'est un top. Alors, c'est pas un top de ouf. Je te dis pas que c'est genre une crème Estée Lauder ou Dior, etc. Mais à chaque fois que je vous donne un retour, c'est par rapport au prix que ça m'a coûté. Parce que ça peut coûter 1,50 €, mais être bien pour 1,50 €, comme ça peut coûter plus cher et être pas assez bien pour ce que tu as payé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bref, pour le prix, franchement, elles sont pas mal du tout celles-là. Après, vous pouvez toujours essayer pour voir ce que vous en pensez. J'avais pris ça aussi de la marque Elisa Jones, donc chez Action, je pense que tu les as vus passer. Vous avez la jaune qui est à la vitamine C. Vous avez la verte comme ça, c'est une Cica Face Cream, donc c'est à la Cica tout simplement. Donc ça c'est une crème pour la verte, c'est pour les peaux qui sont mixtes à grasse, à imperfection, les personnes qui ont des taches sur le visage, etc. Parce que la Cica en fait, ça, t'as compris hein, le mot. Ça a un effet un petit peu cicatrisant, réparateur sur la peau, etc. Donc c'est plutôt pour ce type de peau, pas pour les peaux sèches. Et ensuite vous avez le gel à la squalane. Donc c'est un gel, celui-ci c'est pas une crème, c'est un gel, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. C'est un gel lissant pour le visage. Alors quand on le met, ça fait un effet un petit peu, vous savez, un petit peu plastifié. Après c'est pas mauvais pour la peau, attention. Mais c'est la squalane qui fait cet effet-là. C'est un petit peu comme quand vous mettez de l'acide hyaluronique pur. En fait, vous avez un effet un petit peu plastifié, etc. Quand vous mettez ce genre de truc, humidifiez le visage. Parce que comme par exemple, quand vous prenez l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui est en gel, donc il est beaucoup plus concentré que quand c'est une petite contenance dans une crème. Pour que ça agisse vraiment bien sur la peau, il faut humidifier le visage et vous venez mettre votre acide hyaluronique parce que c'est l'effet eau sur le visage qui va absorber la matière justement. Bref, donc ça pour moi c'est un top pour le prix. Elles sont pas mal du tout. La crème, pour être honnête avec vous, je l'ai essayé qu'une fois donc j'ai pas vraiment un vrai retour dessus. Mais j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont donné des retours très positifs dessus, etc. Que si elles en retrouvaient, elles allaient même en reprendre et tout. Donc je pense que c'est pas mal du tout. Le gel par contre je l'avais essayé sur plusieurs jours et franchement le résultat il est pas mal du tout. Ensuite ça vous les avez plus en magasin, mais je me suis dit allez je leur donne mon petit retour dessus parce que vous savez bien que chez Action les choses reviennent plusieurs mois après. Le packaging, souvent, il est rechangé. Mais ça, si vous retombez dessus, qu'ils les remettent dans quelques mois, franchement, foncez. C'est, vous savez, les dupes des Fenty. Donc, c'est des blushs. Alors, blush rouge à lèvres et fard à paupières en stick. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé ni sur les yeux, ni sur la bouche. Parce que, voilà, je ne me suis pas dit, je vais me mettre ça sur les lèvres. Mais en tout cas, en blush, c'est juste une pépite. Par contre, ne l'appliquez pas sur le visage. Vous venez en mettre là sur votre main comme ça. Ensuite, tu prends ton pinceau et tu tapotes. Et il faut tapoter assez rapidement parce que la pigmentation, elle est assez intense. Fais attention de ne pas en mettre beaucoup parce que moi, je me suis fait avoir. Et du coup, si vous laissez trop longtemps à un seul endroit, ça va vous faire des taches sur le visage. Parce que ça a un effet un petit peu encre en fait, façon de parler. Mais ça, franchement, c'est une grosse pépite. Donc, s'ils les remettent en magasin, sautez dessus parce que ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, ça c'est pas Action, mais je voulais vous en reparler, même si ces derniers temps, je vous en ai quand même parlé dans pas mal de vidéos. Mais on a le bronzer, le dupe du Hula de chez Benefit, il me semble, ou est-ce que c'est... Non, c'est pas Too Faced, c'est Benefit, parce que des fois je dis des bêtises. Donc il se présente exactement pareil, c'est un dupe. Et franchement, non, c'est pas... je vous ai dit normal ou Primark? Parce que non, je sais qu'à normal, ils l'ont aussi. J'étais un petit peu moins fan. Franchement, je trouve que niveau pigmentation et niveau tenue, celui de chez Primark, il est beaucoup mieux. Donc, c'est le bronze powder bronzer. C'est infusé à la vitamine E. Et voilà, tout simplement. À l'intérieur, il y avait la brosse comme dans le Benefit. J'ai du mal aujourd'hui. Donc moi j'avais pris le couleur cinnamon, donc cannelle, et tu as aussi un bronzer plus clair que celui-ci, tu l'as aussi sous forme de blush il me semble, 4 €, franchement ça c'est une grosse pépite, c'est le truc à avoir, la pigmentation elle est au top, il s'étale parce que c'est pas de la crème, il s'estompe très bien, il vient pas vous faire des taches, etc. Donc franchement, celui-là, il est vraiment au top. J'avais pris aussi, je vous avais montré la poudre de chez W7. Donc celle-ci, vous la trouverez chez Normal. C'est la dupe de la poudre de chez Huda, la rose. Franchement, au départ, je me disais, ouais, ça va, elle est pas mal. En fait, non. Franchement, non. Elle n'est pas ouf du tout, je comprends pas l'ampleur que cette poudre a pris sur les réseaux, tout le monde se l'a arraché. D'ailleurs, moi, quand je l'ai trouvée à Normal, j'étais limite choquée d'en trouver parce que je me suis dit, je la trouverai jamais. Mais non, franchement, pour moi, c'est un flop. Alors, je dis pas que je vais la jeter, c'est utilisable, mais c'est un flop parce que tu la mets, au bout d'une demi-heure, 1 heure, tu ressembles déjà à une boule à facettes, tu as déjà vous savez, tout ce qui est matière liquide qui revient à la surface. Donc en fait, elle poudre sur le coup. En fait, c'est un petit peu contradictoire parce que quand tu viens de la mettre, elle poudre de ouf. Donc en fait, tu deviens tout mat et tout. Au bout d'1 heure, tu ressembles à une boule à facettes. Donc ça, pour moi, pour le prix, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était 4 €, 4,50 €, un truc comme ça. Mais c'est jeter son argent par la fenêtre, franchement. Ensuite, on a ceci qui est arrivé chez Action il y a quelques jours. Alors ça, c'est pareil, je sais qu'il y a plein de Action qui ne les ont pas reçus parce qu'il y a des articles des fois où c'est en quantité limitée et il y a des magasins où malheureusement, on ne trouve pas certaines choses. Et moi, je l'avais montré, ça fait quand même un petit moment parce que je commence à le voir dans certaines vidéos ces derniers temps. Mais moi, je vous l'avais montré, je crois que c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est, vous savez, de la marque Fab Factory, un petit kit comme ça pour les sourcils. Vous avez la version marron, c'est pas du tout la même chose. La boîte marron, en fait, c'est une espèce de truc comme ça. C'est un stick en tampon qui est marron. Vous avez les pochoirs avec. Vous venez poser le pochoir sur vos sourcils et après vous tapotez dessus. Moi, je suis pas du tout fan de ce système-là. Mais celui-ci, je m'étais dit pourquoi pas. Et franchement, du coup, j'utilise plus que ça ces derniers jours. Je vous avais dit, moi, je ne prends pas la crème d'en bas. Ça, je l'avais testé juste en vidéo avec vous. Parce que la crème, elle est, pour moi, elle convient. Le petit flop que je vais leur trouver, c'est qu'ils n'ont pas fait plusieurs teintes. Ils ont fait que cette teinte-là. Et en fait, vous verrez bien en caméra que ça convient à un châtain clair, voire un blond assez foncé. Mais pour une brune, c'est pas la peine. Mais par contre, la poudre qui est dessus, tu verras que je l'ai tuée. Donc vous avez la petite poudre dessus et elle n'est pas... Enfin, c'est poudreux. Quand vous prenez comme ça, c'est très poudreux. Mais par contre, une fois que vous avez tapoté, vous venez l'appliquer sur les sourcils avec le petit pinceau biseauté comme ça qui est fourni avec. Tu as le goupillon. Moi, ce que je fais, c'est que je les brosse avec le goupillon. Et après, je remplis avec la poudre qui est sur le dessus. Là, on la voit marron comme le truc d'en bas. Mais par contre, quand vous l'appliquez, elle est plus foncée. Donc franchement, ça, par contre, c'est pas mal du tout. Pour moi, c'est un top. Parce que comme je vous ai dit, ça s'applique super bien. Ça vient redessiner légèrement le sourcil. Alors moi, tu sais que les miens, ils sont déjà tracés. Donc quand je redessine, c'est vraiment très léger. Mais si je retrouve, je prendrai. Parce que c'est le style de truc que tu vas payer plus cher à Kiko, à Sephora, tout ce que tu veux. Et là, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, cette palette-là que je vous avais montrée, il me semble que c'est Fab Factory aussi. Pour moi, c'est un gros flop. Je dis pas qu'elle est moche, je dis pas qu'elle est pas bien, etc. Heureusement que ça coûte pas non plus 10 balles parce que j'aurais été dégoûtée. Quand tu la vois comme ça, franchement, elle est super jolie. Je m'étais excitée quand je l'ai vue, ouais, elle est trop belle, etc. Mais le souci, c'est que, je vais t'expliquer. En fait, tu vois les fards crème comme ça. Alors, ce sont tous des fards crème. Par contre, ceux-là sont pas mal du tout parce que si tu viens les appliquer directement sur la paupière, de toute façon, c'est fait pour ça. L'application, elle est pas mal du tout parce que tu vois, ça a un petit reflet. Donc,
si tu appliques vraiment que ça. Par contre, je vais te montrer à quoi ça ressemble si tu prends les grosses paillettes. Ça ressemble à de la merdasse, tout simplement. Parce que regardez ce que ça fait. En fait, les paillettes, elles sont beaucoup trop grosses. Et du coup, ça ne s'applique pas correctement. Vous voyez, ça fait un truc tout caca. C'est aussi simple que ça. Ça ne s'applique pas correctement. Alors, peut-être venir appliquer la base à paupières en dessous. Mais je pense pas que ça ferait quelque chose. Parce qu'en fait, ils ont mis des paillettes tellement épaisses que, vous savez, c'est rugueux et tout. Donc, ça ne peut pas s'appliquer correctement. Après, je regrette pas plus que ça. Parce que, comme je vous dis, ceux-là, les crémeux normaux, ils sont très jolis. Donc, l'été, quand tu as la flemme de te mettre du fard à paupières et tout le tralala, tu passes ton doigt là-dedans, tu l'appliques un petit peu là. Pour ça, c'est parfait. Maintenant, les grosses paillettes, next. Ou à part si tu as des enfants qui veulent faire mumuse avec ça, c'est très bien. Mais niveau présentation et rendu, etc., pour moi, c'est plus un flop qu'un top. Ensuite, ça, je vous en avais déjà parlé, mais du coup, je vous les remontre parce que je sais qu'il y en a la dernière fois qui m'ont mis des commentaires en me disant « Oui, Céline, est-ce que tu as déjà testé les patchs de chez Action pour sous les yeux et les patchs pour les points noirs ?» Je leur ai répondu que oui, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et que c'était des gros flops, donc ça ne sert à rien. Même si c'est que 90 centimes, c'est 90 centimes que tu fous à la poubelle. Mais voilà, ils avaient sorti ces patchs-là. Le gris, c'est la version soi-disant pour le menton et pour le front, mais c'est pareil que les autres. Franchement, j'ai pas compris le délire de sortir plusieurs formes. Et tu as celui pour le nez. Ça, c'est tu prends, tu mets à la poubelle. Ça ne sert strictement à rien. Ne les achète pas. Ils ne collent pas. Alors oui, ils collent. Une fois que c'est sec, tu l'arraches le truc. Il n'y a rien du tout. Et ils ne s'arrachent pas, façon de parler. Ils sont trop souples. Et du coup, ça ne t'enlève rien du tout. Là, il y a quelques jours, j'ai essayé ceux de chez Primark. Par contre, c'est une grosse pépite. Là, je touche mon nez. J'ai plus de points noirs. J'ai plus rien. Mais ça, c'est vraiment de la dope, tout simplement. Ça, c'est pareil. Les patchs pour les yeux de chez Action. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit... Bah, moi, j'aime bien. Je les trouve pas mal parce que je les mets au frigo. Et puis, du coup, je les mets en patch sous les yeux. C'est pas mal. Je pense que ce que ces personnes-là veulent dire... Après, attention, chacun a son avis, chacun est libre de penser comme il veut. Mais sincèrement, il n'y a pas que moi. J'ai vu plein de vidéos, même de personnes qui sont spécialisées dans la beauté, etc., qui les ont testées, qui ont dit qu'il n'y avait aucun résultat, aucun effet, rien du tout. Mis à part que tu les mets au frais, tu te les mets sous les yeux, ça a un effet rafraîchissant. À la limite, décongestionnant si tu as vraiment très peu de cernes, mais ça t'enlève pas les cernes, ça n'hydrate pas le dessous des yeux, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun résultat. Bref, truc à éviter, encore une fois, c'est un flop. Ensuite, là j'en ai deux différents. Celui-ci c'est un flop, celui-ci c'est un top. Parce qu'ils avaient refait donc les shampoings. Là c'est la marque Beauty Department. Et là c'est les Blow City. Donc, c'est des shampoings secs qui viennent tous les deux de chez Action. Ça, c'est l'ancienne version qui fait plein de traces blanches dans les cheveux. Donc, en fait, à chaque fois que je le mettais, et je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça parce que j'ai vu plein de vidéos où les nanas disaient la même chose. En fait, il vous laisse énormément de résidus blancs. Donc, tu es obligé de revenir à chaque fois frotter plein de fois avec les doigts, rebrosser plein de fois et tout. Et il laisse un effet... en fait, il te rend les cheveux comme de la paille. Donc, franchement, il est à éviter celui-là, peu importe lequel tu prendras, parce qu'il y a différentes couleurs, blabla, etc. Mais ils ont tous le même rendu. Par contre, on a cette gamme-là qui est arrivée il y a un petit moment. Et vous avez plusieurs versions. Donc, ils vous disent sans résidu blanc dessus. Mais ça, on peut te le dire, mais en fait, c'est pas vrai. Mais là, par contre, sincèrement, il n'a aucun résidu blanc. Il fait vraiment le taf. Il ne laisse pas de trucs blanchâtres dans les cheveux. Il les rend pas, vous savez, tout sec, rugueux, etc. Donc celui-ci, franchement, je le conseille vraiment. Ensuite, on a bientôt terminé. On a les produits comme ça de la marque Creacent. Donc c'est les recharges pour les diffuseurs de chez Action. Là, j'ai le Ginger Tea, donc thé gingembre. Et franchement, de la daube. Ah, quand tu le sens comme ça, il sent le truc. Mais franchement, c'est de la daube. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne diffuse que dalle. Ça ne sent rien. Ça pue. Quand ça brûle, ça sent le chimique. C'est des trucs, je trouve, qui ne servent strictement à rien. Donc ces trucs-là, ne les achetez pas à Action. Passez votre chemin. Et d'ailleurs, pas que Action, hein, parce qu'il y en a qui vont dire oui, d'un coup, la meuf, elle crache sur Action. Non, je dis juste à mes abonnés quels produits sont à éviter chez Action. Donc, les oreilles, c'est comme le popotin, ça se lave. Donc, parfois, il faut aussi savoir écouter correctement les choses au lieu de critiquer pour rien. C'est un petit conseil.
Mais voilà, c'est pas que Action, hein, c'est que ce soit BM, Action, Stocomanie, tous les magasins comme ça. Quand vous achetez tout ce qui est bougies, tout ce qui est parfum d'intérieur et tout ça, franchement, passez votre chemin parce que c'est des trucs qui sont très très bas de gamme et ça ne tient pas, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, il y avait les éponges comme ça en silicone. Alors, j'ai eu que des mauvais retours dessus. J'ai peut-être eu 2-3 personnes qui m'ont dit qu'elles aimaient bien. Comme je vous le répète, chacun son avis. Moi, perso, je ne comprends pas comment on peut vraiment aimer cette éponge. Elle ne sert à rien. Quand je te dis à rien, c'est à rien. Elle ne frotte pas. À la limite, ouais, tu vas frotter. Oui, parce que c'est avec ton bras que tu frottes. Donc, tu vas frotter, oui, en effet. Mais elle n'absorbe aucune goutte d'eau, pas d'huile. Tu peux la laisser 1 heure sous le robinet que l'eau, elle rentrera toujours pas dedans. Donc en fait, elle n'a aucun intérêt. Tu as toute l'eau qui reste sur la surface. Les produits, c'est pareil, ils ne s'imprègnent pas dedans. À la limite, ouais, pour le fun, tu peux la prendre et essuyer certaines surfaces avec. Mais comme elle n'absorbe pas l'eau, tu as toute l'eau qui reste en surface. Et ta surface, elle est trempée après. Donc ça, les filles, à éviter, poubelle. Je l'ai gardé juste parce que je me suis dit, ça me fait chier, je l'ai acheté, je ne vais pas jeter. Mais franchement, ça, c'est de la dope. Ça ne sert strictement à rien. Pour terminer, je vous avais montré la lessive comme ça c'est un retour. Donc c'est de la lessive en tube qui est liquide à l'intérieur, évidemment tu auras compris, pour quand vous partez en vacances, quand vous partez en voyage, etc. C'est vrai que c'est un format qui peut être pratique, mais moi, pour moi, ça n'a aucun intérêt dans le sens lessive. Parce qu'ils vous disent formule concentrée, détergent, blabla, etc. Sincèrement, non. Parce que moi, je sais que quand je pars en vacances au camping, par exemple, vous allez vous dire, elle a craqué, mais je pense qu'on est plusieurs à faire ça. Quand j'ai du linge à laver, je le lave à la main tous les jours parce que tu es en vacances au soleil, tu vas laver quoi? Mis à part des maillots de bain, des petits débardeurs comme ça, tout fin. C'est pas des jeans, c'est pas des pulls, etc. Donc moi, je mets dans le lavabo et je lave à la main. Mais je le fais en général soit au gel douche, soit au liquide vaisselle. Et sincèrement, ça lave encore mieux que ça parce que l'autre jour, je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux de maquillage, pour laver mes éponges et tout. Ça ne mousse presque pas. On sent pas en fait l'effet lavant. Donc voilà, ça n'a pas un grand intérêt pour moi. Donc c'est un flop pour moi. C'est mon avis personnel et après chacun fait ce qu'il veut comme tout le monde. Je ne suis pas un dictateur pour vous dire ça c'est pas bien, tu l'achètes pas, ça c'est pas bien, tu le jettes. Non, je vous donne juste mon avis pour que vous puissiez avoir un petit retour sur certains produits. Comme ça peut vous éviter de les acheter et de jeter votre argent par la fenêtre, même si c'est que quelques centimes. Donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée parce que vous aurez cette vidéo que le soir. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Donc demain lundi, vous aurez le weekly vlog et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Salut!